Salut les amis, Chapeau Kev en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un sabrad pour le chat. Je sais plus c'est le numéro combien vous regarderez. Et un vide-grenier, le vide-grenier du 14 juillet qui est dans ma ville juste à côté. Beaucoup de choses. Il y a du livre, de la VHS, du DVD et du jeu de société. Donc on va commencer tout de suite par les livres. 50 centimes, je me suis trouvé le Cinébook Les Visiteurs. Voilà, j'ai jamais vu ça ailleurs avant. Donc on a la fiche du film, on a quelques photos d'exploitation du film. Et a priori on a, alors je sais pas si c'est le dialogue ou si c'est l'histoire du film. Donc voilà, pour 50 centimes. Le livre des visiteurs. Ensuite, un autre livre avec le rapport avec le cinéma. Celui-là, très content de l'avoir trouvé vraiment. C'est un super beau livre. Je l'ai payé 2 €. Donc, c'est le livre du cinéma, histoire et illustré. Vous voyez, quand même conséquent. Et il y a vraiment des superbes photos. Bah, regardez, on n'est que au niveau de la préface. Et on a le kit Charlie Chaplin. Il y a énormément d'affiches de vieux films. Des super belles affiches. C'est vraiment un super beau bouquin, franchement. Je vais vous trouver. Il y a des Errol Flynn, The Perfect Specimen. J'aime beaucoup tous les livres qui touchent au cinéma. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a du Marilyn Monroe, on a de lauréat, Steve McQueen. Je suis en train de me chercher une autre belle affiche. Voilà, les films des Marx Brothers. Voilà, pour 2 € vraiment très content. Surtout que je pense que ce livre aujourd'hui ne doit pas être forcément donné. Donc toute l'histoire du cinéma, western, horreur, comédie, aventure, plus de 320 illustrations. Voilà, vraiment un très beau livre. Vraiment très content. Il doit être un petit peu avant les années 2000 je pense, parce que là on a Titanic. Donc voilà, très bon. On va continuer sur le jeu. Le jeu payé 3 €, donc vraiment super content aussi. Je suis très friand de Trivial Pursuit et très friand de Disney. Et bah donc ça nous donne le Trivial Disney. Donc il est complet. Hormis la boîte qui est un petit peu cabossée, un petit peu abîmée. Le jeu est en super état. On a le DVD. Même les petits pions sont des petits personnages de Disney. Donc on a Bambi, on a Mickey. Vraiment super sympa, je trouve. On a Buzz vers l'infini et au-delà. Et on a Blanche-Neige. Voilà. Et vraiment très content. C'est top. On pourra jouer ça avec ma petite femme. Donc le Trivial Pursuit Disney pour 3 €. Ensuite, on va continuer avec les 2 VHS. La première, c'est un film d'horreur. VHS exceptionnel pour un film exceptionnel. Enfin, la jaquette, je la trouve vraiment très jolie. C'est La Nuit des Morts Vivants. Avec vraiment une super jaquette. Voilà, de George Romero. Et la cassette est en état nickel. Et alors l'autre cassette, je vais vous la montrer pour le film qui était à l'intérieur. Alors il va falloir que je change le boîtier parce qu'il est explosé. Il faudrait que je vois si la bande passe, mais c'est un film que je recherche depuis tellement longtemps. Je crois qu'en mis en import allemand et peut-être en import US, il n'est pas sorti en DVD chez nous. C'est une comédie début des années 90 avec Hulk Hogan, l'ancien catcheur. Et là c'est Monsieur Nounou. Alors je sais pas s'il y a énormément de monde qui connaît, mais personnellement je suis hyper content d'avoir retrouvé ce film, surtout pour 20 centimes. Donc voilà, Monsieur Nounou, vraiment super content. Et maintenant tout ce que je vais vous présenter c'est des DVD. Vous allez voir, il y a du très bon, il y a du film d'horreur, de la comédie, de l'aventure, du récent, enfin vraiment il y a de tout. On va commencer tout de suite par une petite sélection de 4 films. Sélection de films avec des chiens. Donc c'est pas Beethoven, parce que Beethoven j'en ai déjà pas mal. C'est 3 films très connus et un dernier que je l'ai pris pour curiosité. Je ne connais pas du tout. Je connaissais Chérie, j'ai agrandi le bébé, mais je ne connaissais pas Papa, j'ai agrandi le chien. Donc c'est Digby. Ça a l'air un petit peu barré, ça a l'air pas mal. Donc Digby devient donc un chien qui atteint la taille impressionnante de 20 mètres.
À présent, les scientifiques, la police, l'armée, les voleurs, tous veulent s'en emparer. Surtout Billy, son jeune maître, qui tentera l'impossible pour devancer cette armada. Donc pourquoi pas, on verra. Donc Digby. Ouais, DVD, c'est entre 50 centimes et 1 euro pièce. Hein. Le second, très connu, spécial dédicace à toi, Arius. Je crois que c'est un de tes films préférés avec les animaux, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est avec Matthew Modine et Eric Stolz. Donc c'est Fluke. Voilà, Fluke que je n'avais pas encore, que j'ai vu quand j'étais plus jeune, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Voilà, très content. Donc Fluke. Le troisième est très connu également, c'est avec Kevin Bacon, Jan Lane ou encore Frankie Muniz alias Malcolm en tout jeune. Donc c'est Mon chien Skip. Voilà, vraiment très content également. Skip qui était un Jack Russell, je crois. Et le dernier film français que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune également, avec Christophe Lambert et Richard Anconina. Donc c'est Hercule et Sherlock. Voilà, de mémoire, c'est deux flics et qui vont avoir deux compagnons canins avec eux. Avec qui il va se passer pas mal de problèmes. Et c'est vraiment un très bon film. Hercule et Sherlock. Donc ça, c'est pour les films avec les toutous. Et ensuite, bah voilà, j'ai fait deux piles, donc on va commencer tout doucement. Le premier film relativement récent, trouvé pour 50 centimes, vraiment très content. C'est le dernier qui me manquait de la saga. Globalement, c'est plutôt un bon film, à quelques scènes près que je trouve un peu pas inexplicable, mais un peu, voilà, c'est... Ouais. Mais bon, c'est Jurassic World, donc voilà, Chris Pratt, hein, entre autres. Donc pour 50 centimes, très content. Ensuite, celui-ci, je crois que c'est 1,50€ ou 2€, mais quand vous allez voir le film, voilà, il est 9 sous blister. C'est le dernier film de Gaspard Noé, c'est hyper spécial, le cinéma de Gaspard Noé. C'est pas accessible à tout le monde. Et enfin voilà, celui-là, je voulais le voir, donc c'est Love. Voilà, Love, 9, voilà, très content. Ensuite, là, je demande l'avis et surtout le ressenti sur ce film, si vous connaissez, à toi, Arius, à toi, Thomas, et à d'autres qui ont pu le voir éventuellement. Je n'ai jamais vu ce film. Je sais que j'aimais beaucoup le Triporteur, si je dis pas de bêtises, avec Darry Cole, et un autre film avec lui, je sais plus c'est quoi. Et j'aimais plutôt Michel Galabru. Donc là, je l'ai trouvé avec Michel Galabru, Francis Blanche et Darry Cole, un film de Jean-Claude Dague, donc poussé par grand-père dans les cactus. Donc 50 centimes, je me suis dit pourquoi pas. Ça a l'air franchement complètement délirant. Alphonse, donc joué par Francis Blanche, décide de fuir à Paris pour échapper à la méchante humeur de sa femme. Il vide son compte en banque et se retrouve dans une boîte de nuit de Pigalle où le directeur le confond avec le truand américain Al Grégor. Effrayé par la réputation de violence du bandit, il l'invite à boire avant de le faire suivre par un de ses tueurs qui a pour mission de l'assassiner. Quelle n'est pas sa surprise quand quelques minutes plus tard apparaît le vrai Al Grégor. C'est alors un long chassé-croisé, une suite d'imbroglios interminables qui commence entre le tueur, l'inspecteur chargé d'arrêter le bandit joué par Monsieur Michel Galabru, et un célèbre psychiatre interprété par Darry Cole et les deux sosies. Donc voilà, c'est réalisateur de Mémoire de Tonton Flingueur, je crois. Pourquoi pas, on verra bien. Hein. En tout cas, je sais que c'est un DVD que je n'ai jamais vu ailleurs, j'avais jamais entendu parler de cette comédie. Ensuite, deux films d'horreur dans la même boîte. Le premier, je crois que c'est un film de Tobe Hooper. Et puis sa suite, donc c'est Crocodile 1 et 2, hein, pour 50 centimes, pareil. Donc il n'y a pas de sérigraphie, hein, c'est un film recto verso. Donc voilà. Ensuite, il me faudra le 1. J'ai trouvé le 2 à 50 centimes. Il n'y a plus Daniel Radcliffe, mais il a l'air quand même tout de même très bon. Donc c'est La Dame en Noir 2, voilà, film également relativement récent, L'Ange de la Mort, et c'est une production des films Hammer, donc très content, super trouvaille. Ensuite voilà pour la filmographie de Tom Cruise que je commence à remplir tout doucement. J'ai rentré un de ses films potentiellement un des plus connus, et pourtant je ne l'ai jamais vu. Donc c'est avec Maverick, Ice et Goose entre autres. Vous avez forcément deviné, je parle de Tom Cruise. De Top Gun, pardon. Et moi je suis très content parce que c'est dans vraiment une super belle édition. Édition collector. Pareil pour 50 centimes, je me suis laissé tenter. Donc c'est un digipack avec les deux DVD. C'est des DVD et le film et les bonus. Et voilà, très content, très content. Donc là où vous n'avez pas le temps de penser, si vous pensez, vous êtes mort. Et le petit livret à l'intérieur. Take My Breath Away. Je sais plus c'est qui la musique. Take My Breath Away.
Je sais plus. C'est une chanteuse vachement connue, mais je sais plus c'est qui. Et donc voilà, ouais, Top Gun, 50 centimes. Ensuite, un film que j'ai déjà failli prendre à plusieurs reprises en cash, mais qui était quand même assez cher. Et je l'ai pas pris. C'est un film produit par Steven Spielberg et donc c'est de Matthew Robbins. C'est Miracle sur la 8ème rue. Voilà, je trouve la jaquette vachement stylée. Donc c'est sorti à peu près à la même période que Miracle sur la 34ème rue, qui est un film de Noël sur le Père Noël. Et voilà, ça a l'air vraiment stylé, c'est avec des petits robots extraterrestres, je sais pas trop. Ouais, ça m'a déjà tenté plusieurs fois. Ça fait très Joe Dante, je trouve, et très Spielberg du coup en même temps. Et donc voilà la sérigraphie. Donc c'est l'import allemand, mais il y a la VF dessus, bien entendu. Ensuite, autre film très très connu. Je l'avais vu aussi plus jeune. Je me souviens, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est un film de Roman Polanski. Et c'est avec Harrison Ford, donc il est extrêmement connu. Et c'est avec la première fois l'écran Emmanuel Séné, donc c'est Frantic. Ouais, Frantic, hein, qui est vraiment bien barré, bien bon comme film. Donc Frantic, Paris était pour le Dr Walker et sa femme Sandra l'occasion d'un second voyage de noces. Mais il tourne au cauchemar. Sandra disparaît subitement. Depuis les toits de Paris jusqu'aux boîtes hantées par les camés, Richard Walker remonte inexorablement la filière. Jusqu'à une mystérieuse et troublante inconnue, rencontre décisive. Un très très bon film. Je pense qu'on le reviendra peut-être dans pas longtemps celui-ci. Je pense que ma copine a moi beaucoup. Donc Frantic. Ensuite, en parlant d'elle, justement, je lui ai trouvé un film qu'elle cherche depuis un petit moment. C'est le premier d'une saga d'un troisième film qui arrive bientôt, je crois. C'est Pitch Perfect 1, donc The It Girls. Donc vraiment, ça a l'air vraiment bien barré, bien délire comme comédie. Ça a l'air bien cool. Donc il faudra que je lui trouve le 2. Ensuite, pour sa collection films musicaux, on a déjà failli le prendre au prix qu'il a indiqué ici à Noz, 2,99. Et là, je l'ai eu pour 50 centimes. Donc, j'ai pas hésité. Sous blister, donc NWA Straight Outta Compton. Donc, l'histoire inspirée du groupe NWA avec Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E, qu'on a vu au cinéma et qui est vraiment juste excellent. C'est dans la même veine que les 8 Mile ou les Get Rich or Die Trying, film de 50 Cent, Réussir ou Mourir. Et vraiment juste très bon. Et leur manager, je crois qu'il est joué par Paul Giamatti, qui est juste génial, hein, comme dans tous ses films. Donc vraiment très 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 bon. Ça rencontre donc l'histoire de ce groupe, mais également l'environnement qui les entoure, les États-Unis à cette période, le racisme des policiers blancs envers les noirs justement, et vraiment très très bon. Franchement, c'était une vraie belle claque au cinéma. Ensuite, film publié chez Neo Publishing, vous savez que j'aime beaucoup leurs films. Je crois qu'il me manque que le 3 de Lucio Fulci. Donc là j'ai Zombie 4, donc il manquera Zombie 3. Donc Zombie 4, hein, je crois qu'il est assez rare à trouver celui-là. After Death. Donc voilà, on verra. Zombie 4. Ensuite, un excellent film, une comédie rendant hommage aux films de guerre d'époque. Jack Black, Ben Stiller et Robert Downey Jr. d'ailleurs, qui est méconnaissable dedans. Vraiment génialissime. C'est Thunder Tropics, donc c'est Tonnerre sous les tropiques, pardon. Enfin voilà, il est énorme ce film. Très 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 bon. Bien bourrin. Bien drôle. Tropic Thunder, voilà, c'est ça. Hop. Ensuite, je l'avais pas mis dans la sélection film de chien. Celui-ci, je ne connaissais pas du tout pour le coup. Alors là, c'était avec un gros boxeur. Et ça a l'air d'être, on dirait, David Arquette. Robert Simons. Ah bah oui, David Arquette. Et il y a aussi Michael Clark Duncan. Alors Michael Clark Duncan, de mémoire, c'est la montagne de muscles qui joue John Café dans La Ligne Verte. Voilà, le regretté Michael Clark Duncan. Et ben ça a l'air vraiment cool, c'est Spot. Alors Spot, je ne connais pas du tout. Donc la cible favorite des chiens de garde est sans conteste le facteur. Dans les mollets font saliver plus d'un molosse. C'est ainsi que Gordon Smith, donc joué par David Arquette, multiplie les ruses pour échapper à ses féroces ennemis. Jusqu'au jour où l'occasion lui est offerte de plaire à sa charmante voisine en lui gardant son fils, ses compétences canines sont mises à l'épreuve. En effet, fuyant ses tueurs, un chien agent canin du FBI atterrit dans la fourgonnette de Gordon et est immédiatement adopté par le petit James, au grand désespoir de notre facteur. Et la folle aventure commence. Donc Spot. Ça a l'air vraiment vraiment cool. On verra ce que ça vaut. Ensuite, donc on attaque la deuxième pile. Vous voyez, il y en a beaucoup. 9 sous blister pour 2 €.
Hyper content, hyper content. Je ne l'avais pas vu au cinéma, ma copine l'a vu, elle l'avait trouvé spécial, mais elle a bien aimé. C'est avec Emily Blunt, Luke Evans. Je crois que c'est de Paul... Non, je crois que je confonds avec Paul Verhoeven, je crois que c'est elle. Donc je sais plus c'est qui, de Ted Taylor, je connais pas. Donc c'est La fille du train. Voilà. Donc vraiment content pour 2 euros. Film aussi récent, je prends. Ensuite, un très 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 bon film de Wes Craven. Une jaquette pour le coup qui est vraiment chelou et vraiment pas terrible. Alors en la voyant sur l'ordinateur, j'avais l'impression, je sais pas pourquoi, que c'était une espèce de champignon, en fait rien à voir. C'est des rideaux qui flottent de la fenêtre, que l'imagination peut faire voir des trucs un peu bizarres des fois. J'en prends pas des champignons. Donc c'est L'ami mortel. Donc voilà, Wes Craven qui n'a pas fait que Les Griffes de la nuit, que Scream ou encore La dernière maison sur la gauche, hein, par exemple. Il y a ce film et ce film est vraiment cool. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire un petit peu le résumé. Donc à 15 ans, Paul Conway n'est pas un ado comme les autres. Doté d'un QI exceptionnellement développé, il a du mal à s'intégrer auprès de ses camarades du collège de Welling et préfère la compagnie de Bébé, un robot ultra perfectionné qu'il a fabriqué tout seul. Lorsque sa voisine Samantha, dont il est secrètement amoureux, tombe dans un coma irréversible. Paul décide de la faire revenir à la vie en lui implantant la puce électronique de son robot. L'opération réussit, mais l'esprit du robot prend progressivement le dessus sur elle et la transforme en une redoutable et incontrôlable machine meurtrière. Ça a l'air vraiment cool. Ce sera vraiment cool de le revoir, pardon. Je l'avais vu il y a fort longtemps, à une époque je crois où j'avais ma crise Wes Craven, il y a un bon moment de ça déjà. Et donc voilà, très content de la retrouver, surtout qu'il est pareil, pas très commun à trouver en vide-grenier. Ensuite, voilà, je t'ai vaguement passé le petit message jus. Je t'ai trouvé mec, elle est où ma caisse, pareil pour 50 centimes. Je me l'étais trouvé il y a pas longtemps. Je suis tombé dessus 2 fois je crois ce matin en VG. L'édition cartonnée et puis celle-ci, édition plastique. Beaucoup mieux, hein. Donc voilà, comédie vraiment what the fuck avec Ashton Kutcher et Sean William Scott. Voilà. Ensuite, très content également, toujours pour 50 centimes. Un excellent film par le réalisateur de Bienvenue à Gattaca. Je l'avais vu une fois, j'avais fait le voir au cinéma, je l'ai pas vu au cinéma. J'avais adoré le concept. Je crois que tu en as parlé il y a pas longtemps d'ailleurs, un réel, je suis pas sûr. Donc c'était avec Amanda Seyfried et Justin Timberlake. Donc c'est Time Out. Voilà, Time Out qui est vraiment juste excellent. Amanda Seyfried, si je me dis pas de bêtises, c'est l'actrice qui joue dans un de mes films préférés dans May et dans Jennifer's Body. Donc voilà, Time Out. Justin Timberlake, hein, qui a prouvé déjà dans 2-3 films qu'il est plutôt un bon acteur. Je sais plus si c'est Sunshine ou il y a un film comme ça dans l'espace, je sais plus c'est quoi le titre. Et après il y a aussi Sex entre amis ou Alpha Dog, je crois qu'il joue dedans aussi. Film sur les braqueurs avec Elijah Wood aussi il me semble, et Bruce Willis. Non pas Elijah Wood, Emile Hirsch. Ensuite on continue, toujours à 50 centimes. J'avais la partie 1, j'avais le 2, il me fallait le 3 pour continuer. Avec Dennis Quaid, Les Dents de la Mer, 3. Il y en a beaucoup qui le considèrent comme le moins bon ou un des moins bons. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. Moi, il me tentait bien. Ça se passe dans un ski park, dans un parc aquatique. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça donne. On verra ça. Ensuite, pour les films musicaux de ma copine, très content. Un film très rare à trouver, je trouve. C'est avec Gary Busey. C'est The Buddy Holly Story. Donc voilà. Adapté, une histoire adaptée de l'histoire du rocker Buddy Holly. Donc on verra ce que ça vaut, ça a l'air pas mal. Un petit peu penser à Elvis Presley. Ensuite, curiosité, je suis tombé dessus, j'ai lu le résumé. J'ai vu la jaquette, alors la jaquette je suis partagé entre me dire ça a l'air d'être un gros navet bien trash. Et finalement on peut être agréablement surpris, il faudra voir. Donc c'est Murder Loves Killers 2. Je fais appel à toi Goldie, dis-moi si t'as vu ce film et d'autres si vous l'avez vu. Donc tuer est son seul plaisir, un slasher sexuel. J'avoue que cette phrase m'a quand même intrigué. Et quand on voit un petit peu les images de derrière, surtout celles du milieu, effectivement si planter des couteaux jusqu'au fond de la gorge d'une fille, c'est considéré comme un acte sexuel, ça peut être un slasher sexuel. Donc on verra ceci. Ça a l'air vraiment barré, hein. Big Stevie a un sérieux problème. Il ne ressent de plaisir que dans le meurtre. Il vit à l'écart du monde dans une région isolée et voit chaque touriste égaré comme l'une de ses futures victimes. Aussi l'arrivée d'un groupe de jeunes gens venus passer quelques jours en pleine nature,
comme d'habitude. La promesse de quelques moments très agréables. Lorsqu'il débarque dans ce trou perdu, Aggie et ses amis sont évidemment loin de se douter de ce qui les attend. Très vite, le massacre commence. Bientôt, Aggie se retrouve seul face au pervers. Donc, bon, on verra. On verra. Murders, Loves, Killers 2. En tout cas, je trouve la jaquette vache de stylée. Ensuite, celui-là, je l'ai pris parce que c'est un Mad Movies. C'est de David Hemmings. Je ne connais pas du tout. Donc, c'est avec Robert Powell, Jenny Agutter et Joseph Cotten. Donc, c'est le survivant d'un monde parallèle. Et le titre original, The Survivor. Et ça m'a vraiment intrigué. Déjà, quand j'ai vu Made in Australia, donc film australien, entre les Wolf Creek, les The Reef, et j'en passe. J'adore les films qui viennent d'Australie, le western The Salvation qui est juste énorme. Donc, unique survivant d'une catastrophe aérienne dont il est sorti étrangement indemne, le commandant Keller décide de mener sa propre enquête sur les circonstances de l'accident. Hanté par l'esprit des victimes du crash devenu totalement amnésique, il aura besoin de l'aide d'une jeune femme pour élucider les nombreux mystères qui entourent le drame. Il sait que seule la vérité permettra aux âmes égarées de passagers de reposer en paix. Voilà, il a l'air d'avoir un petit côté avec des morts vivants. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais généralement les films Mad Movies, je suis assez friand. Ensuite, spéciale dédicace à toi Goldie. Quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit c'est obligé, c'est du Charles Band. Et ben il se trouve qu'effectivement c'est du Charles Band, donc je la trouve très belle la jaquette. Donc c'est Aideus, Ida's Creature. Dis-moi si tu connais d'ailleurs. Voilà, ça a l'air de faire très nanar, hein, encore une fois, comme les Charles Band. Première image me fait penser un peu à Basket Case, frère de sang. Et voilà, réalisé donc par Charles Band, on verra ce que ça vaut. Une galerie de portraits monstrueux qui glacera vos nuits à tout jamais. Ça a l'air plutôt cool quand même. Donc, Aideus Creatures. Il en reste 3. Le premier est un film français que je voulais depuis un moment. J'avais pris une belle claque en le voyant. C'est avec Jackie Berroyer, que j'adore, Élodie Boucher, que j'apprécie fortement, Patrick Chenet, plus mitigé, mais il y a des films que j'aime beaucoup, et Michael Youn, que je trouve vraiment très bon dans certains films. Et celui-ci m'intriguait énormément. Donc c'est Héros. Héros. Pierre Forêt, chauffeur de salle pour la télé, donc joué par Michael Youn. Il est drôle, mais il aurait préféré être beau ou chanteur. Pierre Forêt n'en peut plus. Il a enlevé et séquestré son idole, Clovis Costa, donc joué par Patrick Chenet, dans l'appartement de son enfance. Aucune issue. Donc ça a l'air d'être un huis clos, où il a l'air de péter un petit câble dedans, Michael Youn. Ça a l'air vraiment bon. À l'époque, j'avais vu la bande-annonce et m'intriguait vraiment ce film. Et on termine par le film de la journée. De toute façon, voilà, Goldie, je te le dis tout de suite une fois de plus, c'est un Robin Williams que je n'avais pas et c'est relativement rare à trouver. Et donc l'avant-dernier, c'est un film de Ron Howard, donc déjà très très bon réalisateur. C'est avec Tom Cruise et Nicole Kidman, donc toujours pour ma filmographie Tom Cruise. Et ben écoutez, celui-ci, j'en ai jamais entendu parler, pourtant il a l'air génial. Le titre original c'est Far and Away, c'était une musique de John Williams. Et donc ça se passe comme ça. Irlande 1892. Malgré d'innombrables obstacles, Joseph Donnelly, Tom Cruise, jeune paysan irlandais, et Shannon Christie, donc Nicole Kidman, fille de bourgeois, quittent le pays au nom du grand rêve américain, partir à la conquête de l'Ouest. Ensemble, ils vont vivre l'aventure héroïque des pionniers. Ça a l'air magnifique. Donc vraiment hyper content d'avoir trouvé ce film. Toujours pour 50 centimes. Et le dernier également, 50 centimes pièce. Ça, il a l'air vraiment génial. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. Ça a l'air d'être à peu près à la même période que Jumanji et juste après Madame Doubtfire. Je vais vous lire le résumé et je vous dirai donc le titre. Robin Williams, qui nous avait déjà prouvé ses capacités à se glisser dans la peau de ses héros, Madame Doubtfire et Peter Pan donc dans Hook, nous offre dans ce film 5 nouveaux rôles de composition réalisés par Bill Forsyth, donc celui qui a fait Breaking In et Local Hero. Conosco. Le film dresse un portrait fantasque de l'humanité à travers 5 personnages différents à 5 époques distinctes. De l'homme préhistorique au New-Yorkais d'aujourd'hui, en passant par l'esclave romain, le nomade moyenâgeux et l'explorateur portugais, Williams illustre 5 époques différentes et pourtant ses ressemblances. Les exactions de l'homme n'ont eu de cesse en effet d'être dirigées par son instinct de survie, sa perpétuelle quête de l'amour et son inévitable besoin de reconnaissance. Depuis toujours, chaque homme doit faire face à un challenge aussi universel qui est essentiel, essayer d'être humain. Donc c'est les 1001 vies d'Hector. Voilà, vraiment
hyper content de l'avoir trouvé. Pour moi, je vous dis, c'est le film de la journée, même s'il y a vraiment eu du très bon encore une fois. Et alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve, hormis le côté SF qui n'a pas l'air présent dans ce film, que ça fait très Cloud Atlas, le film des Wachowski avec Tom Hanks entre autres et Hugo Weaving. Voilà, le côté les mêmes personnages sous différentes périodes et l'espèce de lien de cause à effet qu'il y a pendant le film qui est très compliqué mais qui est vraiment excellent, moi j'adore. Et voilà, ça me fait un peu penser un petit peu, il y a un petit peu de ça dans ce résumé. Donc voilà, hein, c'est avec aussi John Turturro et Vincent D'Onofrio et un putain de casting, donc les 1001 vies d'Hector. Et un Robin Williams de plus, magnifique. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, elle a déjà beaucoup trop duré, 26 minutes. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous voyez là, il y en a pour à peu de choses près, 20 €, il y a énormément de trucs. Je trouve ça vaut vraiment le coup. Donc nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, joyeux nananif.